débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien. Plusieurs pistes de réflexion ont été lancées ce week-end par le syndicat des agents généraux d'assurance de Côte d'Ivoire, Sagassi, avec à sa tête Dosso Samba. Une rencontre avec plusieurs intermédiaires venus de toute la Côte d'Ivoire. Ce fut une réelle interpellation des intermédiaires des assurances à l'endroit de l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, relativement à la nouvelle plateforme lancée pour la digitalisation du secteur de l'automobile des assurances en Côte d'Ivoire. Ce sont plusieurs inquiétudes qui ont été soulevées par ces intermédiaires d'assurance. Les intermédiaires des assurances ont affirmé haut et fort qu'ils contribuent à hauteur de 80% du chiffre d'affaires des assurances. Ils sont plus de 15 000 au sein de leur syndicat. Passé ces inquiétudes, quelques assurances seront données par le secrétaire général Dosso Samba, qui ne manque toujours pas d'appeler l'ASACI à la stabilisation de la plateforme qui parler de la digitalisation et du risque de la perte de nos emplois, c'est une réalité. La digitalisation s'impose à toutes les entreprises. Sachez qu'un agent général, c'est une entreprise. Un routier, c'est une entreprise. Sagassi, syndicat des agents généraux d'assurance de Côte d'Ivoire. Mon nom, c'est Dosso Samba. Et Sagassi existe depuis 2010, ça a été créé en 2010 et a commencé à fonctionner en 2012, après la guerre. L'objectif principal, c'était d'aider l'ASACI et la DA à assainir le milieu des intermédiaires. La DA, c'est quoi? La DA, la direction des assurances. Parce que ce soit la direction des assurances, que ce soit l'ASACI, aucune des deux structures avait la visibilité claire, sur les intermédiaires d'assurance. Nous étions à l'époque accusés de beaucoup de mots. Quand je parle de mots, MAUX. Et aujourd'hui, nous avons mis au soleil certaines difficultés que nous avons. Nous avons parlé de la concurrence déloyale, par exemple, avec les compagnies qui nous donnent des mandats pour les représenter sur le terrain. Ce sont ces mêmes compagnies qui viennent compétir sur le terrain avec nous. Ce qui fait que l'intermédiaire se sent dans une position de faiblesse, donc il est obligé de faire un travail pas trop catholique. Nous avons dénoncé cela, nous avons compris. Donc je disais, il fallait avoir au moins un nombre exact d'intermédiaires. Au niveau des agents généraux, à l'époque, nous étions, ceux qui ont été répertoriés, nous étions à près de 2000 intermédiaires. Et ces 2000 personnes n'étaient pas reconnues par les compagnies. Donc nous avons aidé l'ASACI à avoir clair dans ce milieu. Donc c'était un peu notre objectif. Essayer d'assainir et puis enlever, extirper de notre rang les brebis galeuses. Parce que dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Certains groupes qui ternissaient l'image de l'intermédiaire. Nous les avons dénoncés et ces personnes-là ont été enlevées de nos rangs. C'est vrai, on parle de digitalisation, modernisation de notre travail, mais nous trouvons que nous sommes des victimes de cette digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes venus là pour trouver les voies et moyens pour qu'on puisse préserver notre emploi. Cette digitalisation met au chômage 80% des intermédiaires. Quand je parle d'intermédiaires, c'est vrai, les vrais intermédiaires sont ceux qui sont en collaboration directe avec la compagnie. Mais il se trouve que nous, parmi ces intermédiaires-là, certains travaillent avec des routiers. Et cette digitalisation les met hors compétition. C'est ce que nous sommes venus dénoncer. Et quelle solution trouver à ces personnes? La solution trouvée, c'est la création de deux sociétés de courtage qui pourront absorber ces personnes mises sur les carreaux. Deuxième solution, nous allons faire des démarches auprès
des compagnies d'assurance pour donner des codes à certains de nos amis pour qu'ils restent dans le métier d'intermédiaire. Une plateforme sur laquelle toutes les compagnies convergent pour avoir leur attestation qu'on donne aux clients. Et cela fait une défaillance. Quand je parle de défaillance, vous voyez, quand tout le monde va sur la même plateforme, aujourd'hui, cette plateforme-là n'est pas encore n'est pas encore stable. Je donnais un exemple tout à l'heure. Quand tu émets une attestation, il faut 2 ou 3 jours après pour avoir ton attestation. Pendant ce temps, le client il fait. Donc voilà un peu certaines choses qu'on a trouvées qui ne sont pas bien sur la plateforme. Vous êtes beaucoup revenu sur la question de code. Oui. Quelle est l'importance du code? L'importance du code, c'est la clé même qu'il faut avoir pour exister comme intermédiaire. Sans code, je ne suis pas assureur. Sans code, je ne suis pas intermédiaire. Donc il faudrait que j'aie mon code pour que je puisse être intermédiaire en assurance. Les membres de Sagassi, au niveau des membres de Sagassi, nous attendions les 2000 personnes. Donc 2000 emplois en jeu. Et ce sont des pères de famille, des mères de famille qui sont en voie de chômage, de disparition. Raison pour laquelle nous avons eu 2 rencontres avec l'ANACI, je dirais même 3 rencontres avec l'ANACI qui pilotent cette digitalisation. Pour la reconversion, on a même fait des formations avec l'ANACI et nous en avons encore en vue. Donc avec l'ANACI, pour cela, il n'y a pas de problème. Mais le seul problème que nous avons, c'est que beaucoup de nos amis sont en train de faire leur travail de manière de rester sérieux. Tout simplement parce que les démarches que nous sommes en train de faire auprès de l'ANACI sont en bonne voie. L'ANACI veut avoir une visibilité dans ce qu'on fait. Donc l'ANACI aujourd'hui n'est pas capable de donner le nombre d'intermédiaires. Aujourd'hui, je vais avec un nombre bien défini et des gens qu'on peut maîtriser. Quand j'ai posé le problème à l'ANACI, mais ceux qu'on vous envoie, on les connaît, on connaît le nom, on sait où ils travaillent, ça a été une garantie pour que l'ANACI nous aide dans nos démarches. Je pense que l'ANACI est en pied d'œuvre pour trouver une solution pour que cette application marche normalement. Tout à l'heure, je donnais des défaillances de l'application. Pour un seul client peut avoir 2 attestations d'assurance. Pour un client peut être assuré dans 2 différentes compagnies au même moment, ce qui n'est pas normal. Donc, chaque fois, on leur fait remonter ces difficultés et au fur et à mesure, ils sont en train de les poser. Là, Sagassi existe depuis 2012. Depuis 2012, nous avons déjà l'expérience du temps. Et nous sommes représentés dans chaque département de la Côte d'Ivoire. Vous avez eu la preuve, ils sont venus de partout. Je pense que nous allons encore prendre notre bâton de pèlerin pour refaire des tournées sur toute l'étendue du pays, pour encore informer nos amis de notre existence, dire que nous sommes là, voilà ce que nous voulons faire pour eux. Nous sommes en train de lutter pour que chacun préserve son métier d'intermédiaire. En 2023, quel est le combat maintenant? Le combat, c'est ce que je viens de dire, la préservation de nos emplois. Puisque la digitalisation met en compétition la majorité de nos intermédiaires. Donc nous sommes là pour lutter, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse exister. Merci, monsieur le secrétaire général. Monsieur Samba. Le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien.